Salut Instant! Ici Caroline Pupille. Je vous laisse le temps d'arriver avec moi un petit peu. Venez me rejoindre pour ce 28e live de mon défi 111 lives en une année. Et nous, on se retrouve comme d'habitude, comme tous les vendredis. Hello, ma Virginie d'amour! Alors, le temps que vous arriviez, que vous veniez me retrouver et me faire un petit coucou, même si c'est un replay, dites-moi bonjour. Ouais, t'as vu. Coucou ma bombasse, ça me dit. Je sors les épaulettes. Alors, pour ceux qui me retrouvent pour la première fois, je suis donc Caroline Pupille. Je suis mindset coach et j'aime aider les personnes à débloquer ce qui peut encore mettre un peu de barrière dans leur vie. Non, merci ma chérie. En se servant de la puissance de notre cerveau et la puissance de notre cœur, afin de retrouver une vie plus vibrante, plus alignée et plus équilibrée. Donc voilà, 1, 2, 3 mots qui je suis aujourd'hui. J'avais envie de vous partager. Depuis quelques jours, vraiment j'ai des gros déclics ou des grosses transformations et grosses libérations peut-être aussi. Et j'avoue que depuis ce week-end-là, chaque jour que je passe, je découvre encore une autre sensation de vivre ma vie encore plus, avec encore plus de puissance, de gratitude, d'amour, vraiment. En fait, je me suis rendu compte, notamment ce matin, et le premier message que j'ai vu, c'est de toi d'ailleurs, Virginie, que sans m'en rendre compte, depuis tellement longtemps, c'était tellement ancré en moi, sans m'en rendre compte, je me levais avec quasi déjà un sentiment, une sensation d'insécurité en moi. T'es bien ancré, mon dorado royal. Ouais, c'est nouveau, ouais. Ton rayonnement est dingue, merci. Ouais, je me suis rendu compte que tous les matins, je me levais avec une crispation, avec cette insécurité déjà présente en moi. À tel point, je vais vous dire que j'ai des crises urticaires tous les jours. Depuis l'âge de mon adolescence, je dirais 14 ans, aux alentours de 14 ans en tout cas. J'arrive pas trop à mettre de date dessus, mais on va dire ça. Tous les jours. Et tous les jours, je me lève avec de l'urticaire. Faut comprendre à quel point c'était ancré en moi, cette insécurité-là. J'ai fait tout ce que vous voulez. J'ai tout essayé, on va pas aller chercher encore. J'ai tout essayé. Je suis allée chercher toutes les méthodes pour le stress. On a fait tous les tests d'ailleurs pour voir si c'était lié à quelque chose d'extérieur ou une allergie ou quoi que ce soit. Non, c'est interne. Ok. C'est pas faute de faire du travail sur moi quand même. Sauf que ces derniers jours, ce week-end, enfin, il y a eu tellement de choses que je me suis rendu compte à quel point l'insécurité, à un moment donné, dans ma vie, plutôt dans mon enfance, je l'ai ancrée. À un moment donné, dans mon enfance, j'ai compris, parce que vivaient mes parents, en fait, par l'histoire qu'ils étaient en train de vivre et que moi j'étais spectatrice avec mes petits yeux de petite fille, là, que on pouvait me prendre une chose et je pouvais tout perdre du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on pouvait me prendre quelque chose et je pouvais être en insécurité totale en permanence. Cette insécurité, elle s'est ancrée en moi. Du jour au lendemain, mon monde de petite fille s'est transformé et j'ai ancré cette insécurité. Cette insécurité, sans m'en rendre compte inconsciemment, bien sûr. J'ai essayé. C'est tellement désagréable, oppressant,
crispant, oppressant vraiment. D'être dans cette insécurité sans pouvoir trouver une stratégie pour aller vers autre chose. Alors bien sûr, j'ai trouvé des stratégies de compensation, des stratégies d'éviction. Et ça sortait avec de l'urticaire. Les stratégies d'éviction, en fait, je ne sais pas si ça peut vous parler. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir en insécurité? En fait, ça a été très, très dur. C'est-à-dire que je ne mettais pas ce mot-là là-dessus, en tout cas. Pas dur, difficile. C'est-à-dire que je ne mettais pas ce mot-là là-dessus. Je n'avais pas trouvé à quel point cette insécurité était en moi, était marquée en moi. Et elle se jouait, elle ressortait à travers des comportements, des pensées différentes. C'est-à-dire que pour compenser, je pouvais aller vers la nourriture, vers le besoin de plus d'amour, plus de réconfort en fait. Ou alors cette insécurité pouvait aussi être plus marquée au niveau des finances. Et me sentir dans cette peur permanente. Oh là là là, et si j'avais plus rien? Et si ce client ne venait pas? Ou et si cette insécurité tout le temps envers les finances, envers les clients, envers mon mari, envers plein de sujets différents. Et soit j'allais vers des stratégies différentes, inconsciemment, de compensation, d'éviction. Et au fond, il était là le petit nœud. Ça n'a pas été simple. C'est pas si simple que ça pour moi, en tout cas, de trouver... ça n'a pas été simple. Disons que je cherchais, on va toujours vers ce qu'on ne voit pas, par exemple, ce qu'on voit. J'ai un problème avec les finances, j'ai un problème avec la nourriture, j'ai un problème avec les hommes, j'ai un problème avec... Et on essaye de traiter ça, là. J'ai un problème parce que j'ai de l'urticaire. Et quand on assemble tout, quand on regarde à peu près tout, dans tous les domaines, qu'est-ce qui se joue? Quel est le point commun? Et à quel événement ça m'a fait remonter? Et aller transformer, recalibrer l'événement. Et surtout se reconnecter avec cette sécurité intérieure. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Depuis ces derniers jours, je ressens cette sécurité intérieure à un niveau incroyable. Je me lève le matin avec une gratitude. Alors, je travaille beaucoup la gratitude depuis quelques années maintenant. Donc, c'est pas une notion inconnue pour moi, comme beaucoup qui sont dans le développement personnel. Mais sauf que là, la gratitude a pris une place encore plus importante, encore plus puissante. Je me lève avec un sentiment de gratitude incroyable. Je suis sur ma voie. Je suis dans mon alignement depuis plus d'1 an, presque 2 ans maintenant. Et pourtant, cet alignement était bien là. Et pourtant, je pouvais encore ressentir cette insécurité. Elle était là, cette insécurité. Le nœud n'était pas... l'alignement n'a pas suffi, en fait, pour me sentir tous les jours, de me réveiller avec une sensation de gratitude incroyable, d'alignement incroyable, de waouh, quoi. De waouh, ma vie, elle est juste énorme, puissante, géniale. Non, parce que je ressentais quand même cette insécurité à moi. Donc là, ça a été vraiment puissant ces derniers jours. Vraiment puissant de me lever chaque jour en me disant waouh. Je suis tellement reconnaissante et je me sens tellement en sécurité quoi qu'il arrive en fait. Quoi qu'il arrive, je trouve que ma vie est juste grandiose. Ça ne repose pas du tout sur
l'argent, l'amour dont j'ai besoin. Non, fini. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous faire ce petit live avant d'aller retourner à mes séances de coaching pour vous inviter à regarder vous aussi ce niveau de sécurité intérieure que vous pouvez avoir en vous. Et si ça vous parle, cette insécurité permanente, cette insécurité inconsciente qui vous amène à aller trouver des stratégies de compensation, d'éviction, peu importe quoi. Et de vous reconnecter, d'aller recalibrer, parce que on ne peut pas. Il faut aller travailler l'ancrage, en fait. Recalibrer cet ancrage-là pour passer encore plus à un niveau de gratitude pour la vie que l'on est en train de se créer. En plus, c'est le mois pour moi, le mois de décembre, c'est tellement le mois de la gratitude, le mois de l'amour, le mois de l'ouverture du cœur, le mois des connexions, le mois des partages. Alors, c'est vraiment le mois où on se reconnecte à tout ça et on ouvre encore plus son cœur. Encore plus. En tout cas, moi, c'est vraiment le mois de la puissance du cœur pour moi, ce mois de décembre. Je commence demain l'expérience de décembre pour toutes les inscrites. Vous pouvez encore vous inscrire. Demain, Money Mindset, le programme sur la sécurité financière, cette sécurité intérieure, cette autre façon de voir l'argent au travers plus de l'énergie en fait de l'argent. Et vous avez l'atelier du 12 décembre qui sera... On va préparer l'année 2022 pour que ça soit une année grandiose, cette année 2022, qu'elle soit inoubliable. On va travailler dans cet atelier, il y aura deux parties. Une partie qui sera plus planification pour être la meilleure version de soi, mais aussi une partie beaucoup plus énergétique, avec une énorme infusion énergétique. Énorme, ce 12-12. Pour aller incarner, pirater la moi du futur et l'incarner dès le 1er janvier 2022. Donc voilà mon programme pour ce mois de décembre. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message, vous regardez dans ma bio. Et voilà, je vous laisse sur ce. On se retrouve lundi pour notre live de la semaine prochaine. Je vous souhaite un très très bon week-end et à très bientôt. Bye!